En 1721, à Amiens, le jeune chevalier des Grieux, âgé de 17 ans, rencontre Manon Lescaut, une beauté en route pour le couvent. Le coup de foudre est immédiat. Malgré leurs différences sociales, lui, noble mais sans fortune, elle, roturière mais envoûtante, ils s'enfuient ensemble à Paris, défiant les conventions. Cette scène illustre la passion irrationnelle qui définira leur relation tragique, marquée par l'impulsivité et l'idéalisme juvénile. La nuit suivant leur rencontre, des Grieux et Manon fuient Amiens à cheval, abandonnant famille et devoirs. Cette décision impulsive, motivée par un amour passionné, scelle leur destin. Le voyage vers Paris symbolise leur rejet des normes sociales, mais aussi leur naïveté. Manon, déjà attirée par le luxe, et des Grieux, aveuglés par l'émotion, ignorent les conséquences de leur acte. À Paris, le couple s'installe dans un modeste logement bourgeois, vivant un bonheur éphémère. Des Grieux, épris, ignorent les avertissements sur le caractère volage de Manon. Leur quotidien, jeux de cartes, promenades et nuits passionnées, masquent une réalité, leur budget précaire. Cette scène révèle l'insouciance avant la tempête, où l'amour pur affrontera la tentation matérielle. Et Grieux surprend Manon avec M2B, un riche amant qui lui offre bijoux et promesses. La trahison est brutale. Manon, séduite par la richesse, justifie son infidélité par leur pauvreté. Cette scène clé expose le conflit entre amour et matérialisme. Des Grieux, dévastés, réalise que Manon préfère le confort à la fidélité, amorçant sa descente dans la jalousie et le désespoir. Taille, des Grieux s'inscrit au séminaire Saint-Sulpice, cherchant refuge dans la religion. Mais son cœur reste tourmenté. Cette scène illustre son conflit intérieur. La piété ne peut étouffer son amour pour Manon. Les murs austères du séminaire, contrastant avec sa passion tumultueuse, symbolisent sa lutte vaine pour échapper à son destin. L'Église, comme la société, ne peut le sauver de lui-même. Manon réapparaît au séminaire, avouant ses remords. Sous son charme, des Grieux abandonne sa vocation et la rejoint. Leur réconciliation, passionnée mais toxique, les replonge dans une spirale de désirs et de mensonges. Cette scène souligne la faiblesse de des Grieux, incapable de résister à Manon malgré ses trahisons, et préfigure leur déchéance future. Le couple survit désormais par la ruse. Des Grieux trichent aux cartes, tandis que Manon séduit des hommes riches pour les voler. Leur vie, jadis romantique, devient une suite de manipulations. Cette scène critique la société du XVIIIe siècle, où l'argent corrompt autant que l'amour aveugle. Leur chute morale est inéluctable, menant droit à la prison et à l'exil. Dénoncée pour escroquerie, Manon est condamnée à la déportation en Louisiane. Peur commune au XVIIIe siècle pour les femmes immorales. Des Grieux, désespérés, tentent en vain de la sauver. Cette scène souligne l'arbitraire de la justice de l'époque, où pauvreté et féminité sont criminalisées. Les chaînes de Manon symbolisent aussi les liens indestructibles qui unissent les amants. En Louisiane, des Grieux et Manon tentent une vie nouvelle, mais le gouverneur, séduit par Manon, provoque un duel. Des Grieux, croyant avoir tué son rival, fuient avec Manon dans le désert. Cette scène montre leur amour persistant malgré l'adversité, mais aussi leur incapacité à échapper à la violence née de leur passion. Épuisée, Manon meurt dans les bras de des Grieux, confessant son amour. Son dernier souffle scelle leur tragédie. Cette scène, empreinte de lyrisme funèbre, résume le thème central du roman. L'amour comme force à la fois sublime et destructrice. La croix rudimentaire sur sa tombe symbolise le prix de leur passion, tandis que des Grieux, brisés, incarnent l'échec de la rédemption.